Bonjour, bonsoir, une nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Sandrine pour une interview qui rentre dans le projet Interview 108 femmes qui osent leur rêve en action. Aujourd'hui, ça va être très direct, ça va être très franc, ça va être on y va. J'accueille Sandrine, je vais apprendre à la découvrir en même temps que vous. J'adore cette idée. Merci Sandrine d'être là. Merci Je Bénédicte. vais te laisser te présenter. Déjà, merci Bénédicte pour ton invitation. Donc moi, je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse, je suis entrepreneur, j'accompagne les femmes à prendre leur place en très grand, à développer leur carrière ou leur entreprise. J'ai créé aussi, à côté de ça, une deuxième entreprise, c'est un réseau féminin en Suisse pour les femmes salariées et entrepreneurs afin d'être visibles, de co-créer ensemble, de créer des partenariats, de s'élever ensemble. Et je travaille principalement sur 3 piliers, donc c'est le leadership, l'identité et la stratégie, donc c'est-à-dire mettre en place des stratégies pour développer son entreprise ou sa carrière. Ok, merci Voilà qui je beaucoup. suis. Après, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans. J'habite dans un merveilleux endroit, dans les vignes, dans le Lavaux, en Suisse. Je suis mariée et j'adore les sports extrêmes. Donc, la montagne, le snowboard, le vélo, des choses comme ça. Belle présentation, merci beaucoup. Alors, ces interviews de base, c'est pour parler des rêves, parler du rêve qui nous tient à cœur, pour que les femmes qui passent par là, alors si toi tu passes par là et que tu vois cette interview et que tu te dis mais c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que je veux? Eh bien peut-être qu'en écoutant l'interview, le témoignage de Sandrine, tu vas pouvoir dire ah ouais, moi aussi j'ai envie. Alors, Sandrine, le rêve là, aujourd'hui, qui t'anime, qui te donne envie d'y aller, qui te donne envie de dire yes, j'y vais, et c'est hyper important. Alors, je dirais que j'ai plusieurs rêves, autant pour ma vie personnelle que professionnelle, mais par rapport à mon entreprise, ma vision, c'est vraiment d'impacter vraiment le plus grand possible, donc d'accompagner des milliers, des millions de femmes à prendre leur place, parce qu'il y a encore tellement de femmes qui ne prennent pas leur place réellement, qui y voient encore beaucoup trop petit. Et j'ai créé, on va dire, ma marque, les bâtisseuses de demain. C'est pour vraiment toutes les femmes qui désirent justement impacter le monde à petite, moyenne ou grande échelle et ouvrir les possibles aux futures générations. Comme l'ont fait nos mères, nos grands-mères avant nous, parce que la femme, justement, elle a encore beaucoup de peur, que ce soit au niveau de la visibilité, que ce soit au niveau de sa relation avec l'argent, demander plus, impacter vraiment ce monde et ouvrir les possibles. Donc pour moi, mon rêve, c'est d'avoir un maximum de bâtisseuses de demain dans mes espaces, que ça soit autant dans mon réseau. Un jour, mon réseau sera à l'international. J'aimerais que ça soit le réseau féminin, un petit peu comme le BNI, mais plus dans cette énergie féminine, aussi allier le féminin et le masculin. Et je désire aussi faire des conférences avec des bâtisseuses. J'ai envie d'amener ces conférences d'abord en Suisse, parce que je trouve qu'en Suisse, on est encore très lisse, pas très, voilà, enfin, un petit peu foufou comme ça. Donc j'ai envie d'amener ce côté autant très ambitieux, très professionnel, mais aussi amener un peu plus de folie là-dedans. Donc je désire aussi que ça soit jusque dans les grandes entreprises, les multinationales, pour avoir aussi de l'impact dans les entreprises, parce que on voit actuellement que l'humain est un peu oublié et c'est à la base qu'on doit retravailler tout ça, donc que ça soit aussi que l'humain devienne aussi plus important dans le monde des entreprises. Voilà mon rêve Hmm. pour mon entreprise.
Yes. En tout cas, quand je t'entends, il y a une passion, il y a quelque chose, une envie d'y aller. Ça invite les femmes à être ambitieuses. Ça invite les femmes à se dire, on a notre place. Et j'aime bien l'idée de bâtisseuse, parce que souvent le côté bâtisseur, on le laisse aux hommes. Et là, c'est dire comment nous, les femmes, on peut aussi bâtir. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été toujours présent en toi ou alors c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement voir en grand pour les femmes, pour toi, pour les femmes? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'aspire depuis que t'es petite, peut-être? Alors, j'ai toujours désiré, dès le moment où que je suis rentrée dans le monde professionnel, bon, j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux et j'ai toujours rêvé un jour de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi en fait. Donc je suis rentrée dans le monde corporate, dans le monde international où j'ai fait une grande partie de ma carrière. J'ai monté les échelons, enfin voilà. Et déjà là, j'étais dans un espace très masculin. Ouais. Et je devais faire ma place, un peu bouger les coudes comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu créé mon cocon où j'ai rassemblé en fait d'autres femmes. Hmm. Et à la fin, c'est venu des amis. Mais vraiment, j'ai une capacité à rassembler en fait, facilement. D'accord. Donc je rassemblais. Et après, il y a eu, enfin voilà, j'ai continué ma carrière, mais toujours avec cette, cette envie de développement personnel, l'humain m'a toujours voilà, intéressé, le fonctionnement, etc. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans l'entreprise où j'étais, où j'ai fait appel à ma première mentor. Et ça a été comme un waouh. Je suis D'accord. ressortie de mon premier rendez-vous avec elle et j'étais là, waouh, en fait, c'est ça en fait, c'est ça que je veux faire en fait. Et j'en ai pas pris conscience tout de suite. Ça a mis Oui. peut-être quelques semaines, quelques mois. Et au final, je me suis reconnectée vraiment à mes désirs aussi, à ce que je voulais. Et j'ai décidé justement d'entamer une formation en tant que coach professionnel. Puis après, j'ai accompagné au sein de l'entreprise où j'étais des managers, des talents à justement développer leur carrière, prendre confiance. Puis je me suis rendu compte aussi avec ce que je vivais et ce que vivaient d'autres femmes que, enfin voilà, il y avait du travail en fait, et que c'est ça qui m'animait. Donc c'est par rapport Hmm. à mon expérience que j'ai vécue, et je pense que c'était important que je vive ça pour pouvoir justement accompagner les femmes à prendre leur place, parce que finalement c'est ta propre transformation qui fait que après tu peux Oui. aussi accompagner les gens. Et ben j'ai mon papa qui est décédé le 1er janvier 2020 et c'était mon papa était entrepreneur, donc j'ai toujours eu aussi enfin voilà, j'ai vécu un peu dans cette atmosphère-là. Mais ça a été un choc en fait pour moi parce qu'il Oui. venait d'être à la retraite et je me suis rendu compte que la vie était courte et que j'avais pas envie de rester dans un travail qui me rendait très triste à la fin. Oui. Euh, et j'ai décidé en fait une année après de quitter. J'ai essayé de développer mon entreprise à côté de mon travail, mais j'avais des postes à responsabilité, donc je travaillais à 100% avec une famille, c'était compliqué. Donc à un moment donné, j'ai dit non, mais en fait stop, maintenant tu vas à 100% parce que j'arrive pas à Oui. faire à moitié en fait. Donc en 2021, j'ai quitté pour être à 100% pour mon entreprise. Voilà. Joli chemin avec, oui, des épreuves, hein, on le voit. Enfin, en tout cas, je pense que on est tous à vivre des moments complexes, mais que ces moments complexes nous font prendre conscience. Et c'est un peu l'objectif quelque part de pouvoir. Ça peut nous servir de levier, même si ça peut dire ah bah quand même tu surfes sur un truc, un malheur, mais non, en fait c'est pas un malheur, c'est quelque chose qui nous permet de grandir en conscience. Et le mot qui vient régulièrement là, c'est euh, ah, ça y est, je perds mon mot. Euh, c'est accepter
en tant que femme, d'être ambitieuse. Parce que Mhm. souvent, femme et ambition, c'est presque antinomique. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et de se dire, ah mon Dieu, pour un homme, être ambitieux, c'est plutôt valorisant. Pour une femme, on va dire, c'est pas forcément bien vu. En tout cas, c'est mon point de vue, hein. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, ça a été facile d'assumer que tu aimes être ambitieuse, peut-être de les dire et d'en être fière en fait? Ou est-ce que ça a été complexe pour toi? Et puis, comment tu vois chez les femmes que tu accompagnes cette difficulté d'accepter leur ambition? Alors, je pense que je me suis jamais cachée d'être ambitieuse. Ça a été quelque chose que j'ai toujours assumé aussi quand j'étais dans le monde professionnel. J'ai toujours montré que je voulais grimper les échelons, en fait. Après, où j'ai eu, où je me suis oubliée, en fait, dans le monde du salariat, c'est que je me suis transformée. J'étais plus qui j'étais, en fait. Je Oui, suis devenue dure. Euh, Tu sais, c'était un peu la businesswoman à talons qui est dure, froide, et puis qui n'a pas de, enfin, qui n'a pas de sentiments. Pourquoi? Parce qu'en fait, je devais faire ma place, et puis j'ai été oui, confrontée à des gens qui étaient comme ça, hein. Et bah, clairement, quand tu t'oublies, tu es malheureux. oui, Donc, la première chose que j'ai dû faire, quand j'ai lancé mon entreprise, c'est vraiment reconnecter à qui j'étais. À oui, vraiment assumer finalement, parce que moi j'ai deux parts, j'ai la part un peu féminine qui aime bien les belles choses, et puis j'ai la part un petit peu rideuse à casquette, qui aime un peu les sports, un peu fun. Et ça, je l'avais vraiment mise de côté quand j'étais dans le monde du salariat. Et là, j'ai vraiment poussé le vice où j'ai vraiment plus assumé aussi ce côté-là, parce que ça oui, montre aussi ma force, ma résilience dans le sport, etc. Donc voilà, je pense que mon côté ambitieux, j'ai toujours assumé, mais j'aimais pas la femme que je devenais ambitieuse. Maintenant, je oui. suis ambitieuse, mais j'ai reconnecté à ma douceur, à qui je suis, à mon identité finalement. Hmm. Les femmes, ce qu'elles ont, où je vois le plus gros problème dans mes accompagnements, c'est d'assumer justement ses rêves. C'est-à-dire, j'ose pas rêver grand, donc je rêve, ouais, allez, un petit peu plus, mais surtout pas trop en fait. Pourquoi? Parce que si tu rêves grand, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Puissance 1000. Oui, Tu peux pas en fait créer euh, quelque chose de grand si tu ne sors pas de ta zone de confort. Et oui, ça, en fait, les femmes ont très peur de ça. oui, Donc, je pense que c'est lié aussi avec l'ambition. Si je ne suis oui, pas trop ambitieuse, bah comme ça, je reste un peu confortable. ouais, je comprends. Et donc là, quand je vois ce que tu nous expliques, c'est que finalement, tu as dû passer par des travers pour te rendre compte de ce que tu voulais pas, pour ensuite réajuster le tir, je dirais, d'une certaine manière. Et donc, est-ce que une femme qui est justement se dit, qui est là, elle fait, ah, il faut que je passe par les choses que je veux pas pour aller voir. Est-ce que c'est une obligation, selon toi, à l'heure actuelle, de passer par des chemins pour aller se confronter un peu à ce qu'on veut pas, pour finalement réajuster le tir? Ou est-ce que, à l'heure actuelle, on peut directement, en se posant, en acceptant directement, ce côté peut-être un peu dur, de l'accueillir, accepter toutes ses parts en fait, aller vers une voie qui est peut-être beaucoup plus simple. Je sais Je pas pense si qu'on ma est, question est claire. je pense qu'on est toutes différentes. Il y a des Oui, personnes qui ont besoin d'expérimenter. Il y a des personnes qui sont plus dans la réflexion enfin voilà, on a toute notre manière de fonctionner finalement. Je pense que l'essentiel c'est de trouver la sienne. mm, Euh, Après, je pense que certaines expériences de vie ne sont pas là pour rien aussi, qui font oui, que tu vas devenir qui tu es. Pour justement, comme je le disais, je pense que quand tu accompagnes les gens, c'est important que tu transformes ce genre de choses. Enfin, sinon, tu n'es pas crédible pour moi. oui, Donc,
tant que tu le transformes d'une manière ou de l'autre, c'est égal en fait finalement, ce qui te Ouais. convient. Moi, Mm. je pense que je devais passer par là parce que j'ai été pendant tellement d'années en fait dans une case, dans une cage dorée, je dirais, Ouais. Ouais. que j'ai que quand tu savais, je sais pas, moi j'ai été 18 ans dans la même entreprise, donc à un moment donné, tu l'oublies en fait. Oui. Tu ne le vois même plus en fait. Ouais. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment à un moment donné, il y a quelque chose qui vient nous réveiller. La vie est bien faite, hein, quelque part. On n'a pas cette impression, ou alors dit, mais pourquoi, quoi, il m'arrive ça, je comprends pas. Et en fait, c'est le réveil. C'est, dis donc, cocotte, tu viens te réveiller, c'est par là, c'est bien par là. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Une autre question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui est dans sa zone de confort, qui est pas forcément confortable en plus, hein, on Mmh. l'appelle comme ça, mais voilà. Souvent, c'est un peu étriqué, on ne sait pas. Est-ce que tu auras envie de transmettre un message ou quelque chose, dire voilà, un conseil ou un message ouais, un message, c'est un peu ça. Quel est le message que tu auras envie de leur transmettre? Alors déjà de se poser la question, quel est le bénéfice de rester dans cette zone de confort qui est peut-être inconfortable? Et puis, ben, je comprends que parfois c'est difficile de sortir de sa zone de confort quand on n'a pas l'habitude, mais d'essayer en fait, de pas avoir de regrets Hmm, et d'y aller petit pas par petit pas. ouais, De pas forcément de faire un grand pas au début, mais d'y aller petit pas par petit pas et de voir, de tester. Parce que ouais, souvent, quand on sort de notre zone de confort, finalement, ça nous plaît. oui. C'est aller goûter, voir est-ce que le plat me plaît. Je vais le Mhm. goûter. C'est un petit peu ça. C'est comme ça que je le vois. Ouais, je vais dire, Mhm. tiens, je vais aller goûter ce plat. Est-ce qu'il me plaît? Est-ce qu'il me plaît pas? Puis après, peut-être rajouter les épices qui me conviennent, rajouter tel aliment et faire un petit peu à sa sauce. C'est un petit peu, en tout cas, ce que j'entends, c'est essayer, tester pour voir. Ouais. Et là, par rapport à toute ton expérience, quelle serait la peur qui est pour toi la plus, dans ton chemin, qui a été le plus complexe à dépasser? Mhm. Alors, je dirais que c'est la peur du manque. Parce que quand tu viens du salariat d'une position très confortable financièrement, de te retrouver avec bah, une entreprise à développer à zéro, ça a été pour moi un chemin et je sais que bon, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont, cette peur du manque hein, financière. Oui, Et nous, les femmes, justement, on allie notre valeur par rapport à notre compte en banque ou par rapport à ce qu'on reçoit quand on est entrepreneur. Et c'est justement de démystifier ça, de casser ça, en fait, parce que notre valeur n'a rien à voir avec ce qu'on a sur notre compte en banque. Et ça a été aussi un chemin que j'ai fait personnellement euh, quand j'ai lancé mon entreprise. Ouais. Ça a été ma plus oui, grande peur. J'ai peur du succès aussi, ça je le sais. Euh, oui, c'est aussi des choses que je travaille. Pourquoi? Parce que j'ai la peur du jugement des autres, que, bah oui, je ne peux être pas aimée parce que je suis ambitieuse, oui, et, ou jalousie, etc. Donc il y a plusieurs peurs en fait. Mais oui, pour moi, c'est pas ça qui me retient en fait. oui, Euh, mon rêve ou ma mission, elle est beaucoup trop grande pour en fait me garder confortable et j'y vais. Je les oui. dépasse ces peurs. Alors, ce qui me vient là, c'est que finalement, bon, on a des peurs, mais de regarder ce qui nous fait vibrer et le point de mire, je dirais, le sommet qu'on a envie d'atteindre, c'est de se dire, là, en haut, je vais vivre un truc de fou. Et ben, ça m'aide à passer des caps. Mhm. Et ça, je trouve ça super intéressant. Euh, et pour une femme qui ne sait pas son sommet,
qui ne reconnaît pas encore son sommet. Parce que c'est ça aussi parfois. Quand on connaît son sommet, c'est bien parce que ça nous motive. Ah ouais, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ça, même si après c'est le chemin qui est aussi important. Mais il y a quand même quelque chose qui nous aspire à aller dans cette direction. Mais quand on est là et qu'en fait on est, ben, je vais où? Mais pour qui? Pourquoi? Ah oui, il y a les enfants, il y a le mari, il y a peut-être les collègues Mhm. de travail, les amis. Et d'un seul coup, on se dit, mais c'est quoi mon sommet à moi? Et s'il y a une femme qui arrive là et qui te dit, mais comment je fais pour reconnaître mon sommet? Alors, c'est déjà se reconnecter à qui elle est, de prendre du temps pour elle, parce que je pense qu'on ne peut pas se reconnecter à son sommet si on n'a pas de temps pour soi. De reconnecter à sa féminité, à s'aimer pleinement, d'aller dans la nature, de peut-être commencer à faire de la méditation, enfin reconnecter à son énergie féminine, à cette énergie des désirs. Parce que son sommeil, Hmm. ses rêves, c'est les désirs en fait. Oui, Et si les rêves ne sont pas là, c'est que les désirs sont coupés. Donc je dirais que c'est vraiment aller d'abord se reconnecter, prendre du temps pour elle, arrêter de donner tout son temps aux autres, prendre du temps pour soi, et les désirs vont arriver gentiment. oui, C'est un chemin. Ouais, je pense que c'est ça pour moi. En tout cas, je débuterai par ça. oui, Et oser, en fait. Oser s'autoriser, je dirais s'autoriser à plus parce qu'on mérite. On a droit à... Enfin, je veux dire, l'abondance, elle est partout. Quand on regarde la nature, les fleurs, elles n'attendent pas pour pousser et puis pour fleurir au oui, printemps. Donc, c'est aussi peut-être d'aller dans la nature, d'aller regarder ça, puis de se dire, c'est aussi là pour moi, en fait. oui. Hmm. En fait, si je retiens bien, et j'adhère à 100%, 200% à ce que tu viens de dire, c'est vraiment d'abord revenir à soi, pas chercher qu'est-ce que je veux, parce que souvent en cherchant, on peut se tromper. C'est revenir à soi, se mettre en contact de la nature pour retrouver sa propre nature. Mmh. Et puis, et là, d'un seul coup, on va voir les rêves qui vont, hop, les envies, les désirs qui vont ressurgir. Et puis on se dire, ah mais oui, mais c'était ça. Mais oui, mais en fait, c'est ça. Et il y a vraiment ce côté cultiver ce féminin, cette réceptivité au bout du compte, euh, pour ensuite bah, aller vers ce masculin qui va se mettre en action pour réaliser les désirs en fait. Donc Mmh. c'est vraiment quelque chose, ce chemin-là, je le trouve super intéressant. Je te remercie de... Ouais, il y a quelque chose de très concret dans ce que tu proposes en fait. Merci. Quelle... Et là, je me dis, quelle question, là maintenant, tu aimerais que je te pose, s'il y en avait une? Waouh. L'idée arrive là comme ça, hein. Je viens de la poser. C'est la première fois que je la pose. Et de dire, tiens, s'il y avait une question qu'on t'a jamais posée et que tu t'aimerais qu'on te pose, en fait. Peut-être pourquoi je fais tout ça, en fait. Enfin, pourquoi Tu j'ai fais mis tout tout ça ça. en place. Hmm. Euh, Parce que je suis convaincue, en fait, que les femmes, on a notre place euh, pour changer aussi le monde. Euh, je pense que s'il y avait plus de femmes à la tête de grandes entreprises ou à la tête de monde politique ou etc., il y aurait peut-être plus d'amour dans ce monde. Et bah si plein de femmes se mettent ensemble, comme tu disais, ton projet de 108 interviews, il y a maintenant quand même beaucoup de mouvements féminins qui se mettent comme ça en place. C'est comme une toile d'araignée, je vois ça. Et Ouais. je pense que si on met toute notre pièce à l'édifice, ça va changer
peut-être pas demain, mais avec le temps, ce qui se passe dans le monde, en fait. Oui. Et je pense que c'est un réveil. Certaines personnes se réveillent par rapport à ça. Et voilà pourquoi je fais ça, en fait. Et je pense que si toi, tu regardes l'interview et que tu as cette envie aussi de changer le monde, ben, il est peut-être là ton rêve, en fait. Ouais. Merci. Et il y a vraiment une invitation à prendre sa responsabilité. J'ai cette sensation-là. Prendre sa Mhm. responsabilité, arrêter d'attendre qu'on vienne nous chercher, de se dire, ben, vas-y, fais-le et œuvre. Si tu veux voir ce monde changer, ben, mets ta pierre à l'édifice. Même en mode colibri, j'aime bien cette idée du colibri, l'histoire du colibri, qui vient éteindre la forêt en feu, même avec sa petite goutte. Mhm. Mais au bout du compte, ben, si tout le monde s'y met, c'est comme ça en fait qu'on participe. Merci, ça a Merci à beaucoup de toi. sens. Est-ce que tu aimerais, on va dire, je sens qu'on arrive sur la fin de cette interview. Est-ce que tu as envie de, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer? Est-ce qu'il y a un mot de la fin qui te vient là? On a besoin de bâtisseuses de demain. Donc, si c'est quelque chose qui t'appelle, ce mot bâtisseuse de demain pour les futures générations, vas-y, euh, crée ton rêve et puis bienvenue dans la famille de toutes ces femmes qui œuvrent pour le monde de demain. Merci. Une jolie invitation, gratitude. Et ben, si vous avez envie, si toi, tu es là, tu regardes, et ben, je t'invite à prendre contact avec Sandrine si tu aimes son discours, si tu as envie d'être soutenue, de devenir une bâtisseuse. Il y aura tous les liens pour la contacter. Si tu as envie d'être interviewée, d'être à la place de Sandrine et pouvoir partager ton rêve, tu fais toc toc à ma porte, je t'ouvre la porte et je te laisse la parole, transmettre ce qui te tient à cœur. Et puis, ben, si tu as envie aussi de venir de mon côté, moi, je fais du clown. Moi, je viens réveiller ton côté crado. Voilà. Et puis, ben, si vous avez envie de soutenir mon projet d'interview 108 femmes, j'ai créé une cagnotte. Vous trouverez aussi la cagnotte autour de cette vidéo. Je vous invite à mettre des pouces, à mettre des likes, à partager, à vous abonner à la chaîne. Parce que plus vous partagez, plus vous mettez des likes, plus les interviews de ces femmes courageuses qui viennent témoigner seront vues. Et ça, c'est super important. Donc, voilà pour le message. Merci, gratitude de contribuer, Sandrine. Merci à toi. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine interview. Au revoir. Au revoir.